Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur 12 imams Ahl al-Bayt TV. Nous poursuivons aujourd'hui notre série Al-Mahdi est en France. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un nouveau signe qui confirme qu'Al-Mahdi se trouve en France. Dans une vidéo précédente, nous avions vu qu'Al-Mahdi partage plusieurs points communs avec le prophète Moussa alayhi salam, notamment le fait de grandir dans un environnement qui ne suit pas les lois d'Allah. À ce sujet, le Coran rapporte cette parole de Pharaon au prophète Moussa alayhi salam. Ne t'avons-nous pas élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? De la même manière, Al-Mahdi grandira dans un pays non islamique. Dans certains récits islamiques, il est même mentionné qu'il se vêtira comme les gens de Roum. Or, Roum, dans les textes anciens, désigne aujourd'hui l'Occident. Ainsi, Al-Mahdi sera européen par son environnement, mais sera un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle preuve qui confirme cela. Dans le texte que je vais vous exposer, il est annoncé le Messie à Rome, c'est-à-dire en Europe. Et nous savons que Al-Masih, Isa ibn Maryam alayhi salam, est le Messie de Nazareth et qu'il existe aussi une histoire particulière entre la France et l'ange Michaïl alayhi salam. L'archange Michel est considéré comme protecteur et guide spirituel dans de nombreuses traditions. En France, il est particulièrement vénéré, notamment à travers le mont Saint-Michel, l'un des lieux les plus emblématiques du pays. Dans ce texte ancien, Michaïl alayhi salam est décrit comme étant aux côtés du Messie de la fin des temps, c'est-à-dire Al-Mahdi. Ce passage se trouve dans l'Apocalypse de Zérubbabel, qui est un descendant de Daoud alayhi salam. Il est dit ceci: et je retournai, il m'a touché, et j'ai vu un homme méprisable, brisé et souffrant. Cet homme méprisable me dit: Zorobabel, que fais-tu ici? Qui t'a amené ici? Je répondis: un vent de l'Éternel m'a soulevé et m'a transporté jusqu'ici. Il me dit: n'aie pas peur, car tu as été amené ici pour voir et raconter au peuple ce que tu vois. Je lui demandai: quel est le nom de ce lieu? Il répondit: c'est la puissante Rome, où je suis emprisonné. Je lui dis: qui es-tu donc? Il répondit: je suis le Messie de l'Éternel, enfermé jusqu'au temps de la fin. Soudain, il apparut comme un jeune homme fort, beau et paré. En conclusion, dans ce texte nous révèle que le Messie de la fin des temps se trouve à Rome, en attente jusqu'au moment fixé par Allah. Or, dans notre compréhension actuelle, Rome représente l'Occident. Et comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, cela pointe plus précisément vers la France. Dans ce texte, nous voyons Al-Mahdi, le Messie, avant et après l'Islam. Avant l'Islam, il est souffrant, et après l'Islam, il est fort. Et des personnes ont rêvé qu'Al-Mahdi était en France, emprisonné avec ses compagnons. Autre rêve, Isa ibn Maryam alayhi salam à Rome. Et Isa ibn Maryam alayhi salam dans ce rêve symbolisait Al-Mahdi. Car dans un hadith, il est dit: pas de Mahdi si ce n'est Isa ibn Maryam alayhi salam. Car Al-Mahdi, c'est le Messie attendu à la fin des temps. En résumé, les signes s'accumulent, des textes anciens aux rêves contemporains. Tout converge vers la présence d'Al-Mahdi en Occident et plus précisément en France, une terre liée à l'archange Michaïl alayhi salam, protecteur du Messie attendu. Mais rappelons cette parole d'Allah dans le Coran. Et dit: œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le monde ne devait plus durer qu'un seul jour, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'un homme de ma famille gouverne
dont le nom correspond au mien. Donc, il ne suffit pas d'être dans une attente passive, mais préparer son cœur, raffermir sa foi pour être parmi les partisans, les compagnons d'Al-Mahdi. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.